chaque fois à dire ça. Mais ne prenez jamais la parole de Dieu comme étant la parole normale que nous écoutons dans la rue, comme quelqu'un qui te dit bonjour le matin, ou un livre historique que tu ouvres et tu lis quelque part. La parole de Dieu est un mystère caché. Donc, quand tu attends Dieu parler, il y a toujours quelque chose qui se cache dans ça. Peut-être que tu ne vas pas comprendre maintenant, mais tu comprendras. À la suite des temps, tu verras un jour, ah, maintenant je sais. Il y en a qui ont mis 10 ans pour comprendre un mystère. Seulement après qu'ils ont compris ça. C'est pourquoi j'aimerais qu'à chaque fois que nous nous trouvons dans cette occasion, donc, c'est bien de demander à Dieu de disposer ton cœur. Nous sommes tous pécheurs. Ne cherche pas la sainteté là-dedans. Nous sommes des malades, nous sommes des pécheurs et nous voulons la vie. Nous voulons que le Seigneur nous enseigne davantage, qu'il dispose de nos cœurs. Nos cœurs, notre foi a besoin de la connaissance. Et la connaissance a besoin, c'est le produit de l'expérience. Sans ces choses, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens maintenant, Seigneur, m'abaisser au-devant de toi. Pour te dire, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Besoin de la révélation, besoin de ta parole. Tu es le Dieu du moment et tu connais la parole du moment. Et tu sauras, Seigneur, comment nous conduire pour atteindre le but que tu t'es fixé sur chacun, car ça, nous ne savons pas. Quant à l'avenir, nous sommes aveugles. Nous parlons mal, mais toi, tu sais tout. Seigneur, accomplis tout selon ta volonté. Que tout ce qui n'est pas de Jésus, ce qui est étranger dans la promesse de Dieu et qui nous cohabite au nom de Jésus, j'ordonne à ce que tout s'arrête là. Et je proclame la victoire de notre Seigneur. Amen. Par le nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. 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 Avant que nous puissions commencer, je vais vous faire un petit rappel. Est-ce que vous vous rappelez encore que Jésus nous a fait écrire par le livre de Jean et qu'il disait à tous qui l'ont reçu, il a donné ainsi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, quand on parle de devenir, c'est-à-dire qu'il doit y avoir forcément une transformation. Celui qui devient quelque chose, ça veut dire qu'il devient quelque chose qui n'a été, quelque chose qui n'était pas. C'est quelque chose de nouveau qui vient. Maintenant, je deviens. Or, la parole nous dit, avant, nous étions éloignés de Dieu, créatures de Dieu, mais éloignés de Dieu. Quant à la filiation, nous ne sommes pas de Dieu. Nous étions donc étrangers à la vie de Dieu parce que nous concevions des choses autrement que Dieu conçoit. Nous étions séparés de Dieu parce qu'entre nous et Dieu, il n'y avait plus ces cordons ombilicaux qui nous aidaient à recevoir des choses de Dieu. Le péché des premiers hommes nous ont écartés, éloignés de Dieu, de manière que quand Dieu parlait, pour nous, c'était un langage de sourds. On ne comprenait rien. Donc, en ce moment ici, quand le Seigneur nous appelle, c'est pour dire que vous devenir. Donc, je viens, faisons attention, quand moi je m'approche à Dieu, beaucoup utilisent le verbe avoir, je viens pour recevoir, je viens pour avoir, je viens pour que Dieu fasse ceci. Même les bénédictions, c'est ce don que nous recevons. Mais Dieu, dans lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour que vous deveniez. Donc, il doit avoir un changement dans notre nature. Parce que le changement que Dieu va préparer, c'est exactement comme on a creusé la terre, on a mis un fondement. Et que maintenant, c'est possible de bâtir dessus. Est-ce que vous comprenez? La foi en Dieu nous prépare à recevoir ce que Dieu va donner. Parce qu'il ne faut pas que ce que Dieu donne repose sur notre conviction et sur notre façon de voir les choses. Tout se repose sur la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi Dieu dit, oui, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné aussi le pouvoir de devenir. La Bible nous dit même quelque part, nous avons été prêchés sous le fondement, pour apprendre à avoir le fondement des apôtres. Les premières paroles que nous attendons de Dieu, sur lesquelles tu appuies ta foi. Ces paroles-là. Et Dieu nous dit, c'était pour devenir cela. Ça me renvoie un peu, ça me renvoie à ce que je vis il y a longtemps, dans la vision que j'ai eue un jour, quand enfin le moment était venu que
le Seigneur se manifeste pour que je sache que c'est avec lui que j'ai affaire, j'avais fait une prière. Et quelle est la prière que j'avais faite? C'était seulement un mot. J'ai crié Jésus. Après le mot Jésus, je ne savais plus quoi ajouter. Tout s'est manifesté comme si j'ai fait des gènes, seulement pour avoir prononcé le nom de Jésus-Christ. Jésus donc peut être pour nous la base, le fondement sur lequel on s'appuie. On s'appuie. Je m'appuie sur Jésus-Christ. Je construis ma vie sur les noms de Jésus-Christ. Évidemment, si nous parlons de Jésus-Christ, c'est aussi tous les enseignements qu'il nous a donnés. Tous ces enseignements portent les noms de Jésus-Christ. C'est sur cela que nous devons donc bâtir notre vie. Le Seigneur nous aidera. Quand le moment sera venu, nous allons expliquer ça. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Ici, la Bible va nous parler d'une histoire d'un publicain, Zachée, un homme donc d'un métier public, un homme d'une vie publique, un homme qui vivait selon les conceptions mondaines et tout. Il s'appelait donc Zachée. J'aime beaucoup Zachée à cause de ce qui s'est passé. Regarde, Jésus va entrer maintenant dans la maison de Zachée. Étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait comprendre qui était Jésus-Christ. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Toutes ces choses, si nous regardons sur le sens spirituel, ça veut dire beaucoup. Chef de publicain, homme de petite taille, il courut en avant et montant sur ses commodes pour le voir, mais parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je te mette aujourd'hui dans ta maison. Notez bien, dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le récit avec joie. Notez, s'est hâta de descendre. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Notez, tous murmuraient. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a là toute une histoire qui parle de Zachée, que Dieu soit loué, qui Zachée aujourd'hui peut nous représenter d'une manière ou d'une autre. Zachée était donc un homme d'une vie publique qui était même le chef des publicains, et ensuite il avait un très beau métier, ce qui lui permettait d'avoir tout ce qu'il voulait, pas forcément honnêtement. Mais il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup plus d'autorité. Les gens le craignaient, il dérobait et faisait des choses semblables. Mais seulement il a entendu parler de Jésus-Christ. On parlait de Jésus. Peut-être d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a attendu juste. Peut-être parce que Jésus a guéri un malade. Peut-être parce qu'il multipliait de pain. Parce qu'il y avait un jour ou l'autre telle histoire. Peut-être. C'est possible que c'était à cause de cela. Mais, tout ce que nous savons, il se disait, qui est Jésus? Et il arrive très souvent dans notre vie, quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus-Christ, et que les gens se disent, mais finalement, c'est qui Jésus? Jésus-Christ, c'est quoi? On peut avoir possédé la Bible depuis longtemps dans sa maison, sans toutefois comprendre qui est Jésus. On peut être membre de l'Église, sans toutefois comprendre qui est Jésus. On peut être dans une église qui se dit, je ne sais pas quoi, tu es là-dedans, mais tu n'as jamais fait la rencontre avec le Seigneur.
Qui était Jésus? Voilà ce qui a conduit Zachée à venir avec sa petite taille face aux autres. Il y avait un empêchement. Sa petite taille, ça veut dire que devant lui, il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus hautes, de grande taille, qui l'empêchaient de venir. Il y a toujours un obstacle quand on s'approche de la vérité. Quand il y a toujours un obstacle, il y aura toujours un obstacle devant toi quand tu t'approches de la vérité. Amen. Des personnes plus grandes, plus fortes, plus autoritaires, qui trouveront des mots pour dire qu'est-ce que tu veux, où tu vas, qu'est-ce que tu voulais faire, est-ce que tu n'as pas la Bible, l'église c'est partout, reste chez toi, des tas de choses qu'on va te dire. Il y aura toujours. Mais j'essaie à trouver une solution. Il est monté dans un arbre, sur le sycomore comme on dit, pour mieux voir. Mais toute sa démarche, comme il le faisait là, Jésus étant Dieu l'a su. Et c'était le jour de Zachée. Et quand Jésus est arrivé à ce niveau-là, il dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi, fais vite. Tu sais, la conversion, une bonne conversion, c'est une conversion spontanée. Pour dire que dès que j'ai entendu, j'ai été séduit, j'ai été touché, alors plus rien ne m'a arrêté, je suis venu vers le Seigneur. Apôtre Paul, quand il a vu la vision de Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Seigneur m'est apparu, je n'ai ni consulté les chairs ni les sangs. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré à la maison pour demander la vie de mes frères, de ma femme, de mes amis, même pas la vie des sacrificateurs qui m'ont envoyé dans la mission pour arrêter les chrétiens. Je n'ai consulté ni la chair, le sang. Mais immédiatement, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, me voici, je viens. Amen. Ça compte beaucoup. Tu sais, la façon dont on dit oui explique que c'est quelque chose qui prophétise sur ton avenir. On peut comprendre par ta manière d'accepter si on ira loin avec toi ou pas. Rappelez-vous, le Seigneur a donné des exemples. Il y a eu des graines qui sont tombées dans la rue, qui sont séchées. Il y en a qui sont tombés dans les épines. Il y en a qui sont tombés dans les pierres. Et ça n'a pas pu croître à cause de tous ces les pierres qui étaient là. Il n'y avait pas moyen de faire entrer dans la profondeur, dans la terre, pour que ça croisse. Mais il y en a d'autres qui sont tombés dans la bonne terre. Et même qui sont tombés dans la bonne terre, les trois, on les a séparés. Il y a eu d'autres qui ont donné que 30, d'autres 60, d'autres 100. Et si nous gardons tout ça, c'est notre façon de dire oui au Seigneur. Ça compte beaucoup. Il y a peu de temps. Personne ne sait quand le Seigneur va t'inviter. Personne ne sait quand le Seigneur va t'appeler. Très souvent, nous agissons que nous avons des siècles devant nous. Et regarde que Jésus va dire à Zachée, hâte-toi. Je comprends que Zachée s'est laissé glisser, il est descendu. Mais quand il est entré chez lui, Jésus n'a rien dit. Jésus est venu seulement dans la maison, il s'est planté là, il a regardé. Et Zachée, pour la première fois, la lumière est entrée dans son cœur. Tout ce qui était dans la maison, qui disait c'est à moi, il a compris ce jour-là, seconde après seconde, ça ce n'est pas à moi, ça ce n'est pas à moi, ça je l'ai volé, ça ce n'est pas à moi, ça c'est pas... Avant même que Jésus parle. La lumière, qui est semblable à la parole de Dieu quand tu l'attends, elle vient vers toi, elle vient pour t'éclairer. Elle ne vient pas pour que vous commenciez à discuter avec Dieu pour dire quel est ton point de vue, quel est mon point de vue. La lumière ne parle pas. La lumière montre tout seulement ce qui est blanc et ce qui est noir. La lumière te dit que ça c'est la vie, ça c'est la mort. La lumière te dit que voilà le bon chemin et le mauvais chemin. Elle est claire. Et c'est par ton intelligence maintenant que tu comprends, ah tiens, c'était donc ça ma situation. Je croyais être en vie. Je croyais qu'il est mon ami. Je croyais que ça c'était à moi. Et tout ce qui est autour de toi commence à prendre le véritable nom d'identité. Ce que tu disais c'est à moi, c'est un objet volé. Et donc sa place n'est pas chez moi. Le Seigneur n'a rien dit. Est-ce que la parole de Dieu n'agitait pas
de la même manière? Et pourquoi notre réaction ne peut pas être comme Jasiel? Je me rappelle une fois, j'ai été invité par un frère qui n'arrêtait pas de me dire, le pasteur, viens à la maison, viens à la maison, viens à la maison. Bon, un jour, je me suis dit, bon, finalement, je ne mets pas qu'un dise que moi, j'ai appelé le pasteur qui n'est jamais venu chez moi. Je vais venir, tiens, un jour pour toi. Et je suis venu à la maison. Je crois qu'un jour, j'ai témoigné de ça. Quand je suis arrivé chez lui, à la porte, il ouvre la porte, lui, avec un beau sourire, pour me dire, soyez le bienvenu. Mais moi, mes yeux se sont portés sur le mur. Parce qu'il a mis sur son mur, mais jamais vu ça dans une maison. Une photo derrière l'autre, pornographie, le long du mur jusqu'à l'autre. Et quand lui me parlait, moi je regardais les photos. Après il a compris que je ne le regardais pas. Puisque je regardais les photos, ça lui a invité à regarder les photos avec moi. Et puis lui aussi, il s'est retourné pour regarder les photos. Et du coup, juste à ce moment, il s'est dit, certainement, avec cette photo qu'il y a sur le mur, ce n'est pas digne pour cet homme que je viens d'inviter. Et qu'est-ce qu'il dit? Pasteur, attends, excuse-moi, excuse-moi. Il s'est mis au moins, je ne sais pas combien, il a arraché des photos. Et moi, j'avançais au fur et à mesure que les photos disparaissaient. Je ne suis pas entré dans le salon, mais j'entendais. Ici, c'était fini, moi, j'avançais doucement. Et j'avançais doucement, et je ne pouvais pas m'asseoir tant que toutes ces photos étaient là. Il a fait le tour. Il a disparu un moment parce qu'il était dans la cuisine. Et puis il revient, excuse-moi, pasteur, excuse-moi. Moi, je dis, bon, le salut est entré dans cette maison. C'est l'histoire des sachets. Et quand je me suis assis, j'ai dit, frère, viens, on va prier. On fait la prière, on finit, je veux parler. Pasteur, attends. Il y en a dans les toilettes. Tu sais, il s'est dit, et s'il va à la toilette, il dit, attends. Il a couru à la toilette, et il a enlevé encore ce qui était dans la toilette. Et quand il était sûr qu'il y a plusieurs photos sur le mur, eh bien, on pouvait parler. Et justement, c'était pour moi le sujet de parler des archives. Ces jours-là. Quand la parole de Dieu vient, elle est claire. Laisse que cette parole éclaire ta vie. On peut empêcher la parole de Dieu d'éclairer. C'est quand tu commences à discuter. Quand tu commences à oui, mais. La parole, la lumière ne parle pas. Voyez le soleil. Quand le soleil ça vient, ça ne fait pas de bruit. Le soleil éclaire. Et chaque chose récupère sa vraie couleur. Le blanc est blanc, le noir est noir. Le jaune est jaune et le rouge est rouge. Quand la parole de Dieu vient, chaque chose prend son identité. Le menteur est menteur. La corruption, c'est la corruption. Le faux, c'est le faux. Le vrai, c'est le vrai. Il n'y a pas à discuter. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Mais il y a un but dans tout cela. Parce que le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu, ben, tu me reçois, je viens chez toi, ben, la parole de Dieu a donné ainsi le pouvoir, les capacités, le moyen de devenir. Parce qu'on veut que la vie change. Mais quand on dit que moi je dois changer la vie, beaucoup pensent qu'il doit changer l'environnement. Tu peux changer ton salon, tu le sors de l'autre côté, tu le mets de ce côté, mais la vie n'a pas changé. Tu peux changer des ampoules et puis te dire, je vais le mettre maintenant à 140 watts, ça ne change pas ta vie. Tu peux changer ton four, tu dis, je veux mettre maintenant au gaz ou... Ça ne change pas ta vie. Ce qui doit changer, c'est ce qui est dans toi, dans ton cœur. C'est ça qui doit changer. Parce que nous voyons tout pas au travers les yeux. Mais si tes yeux sont malades, admettons que tu as ici le couvercle sur tes yeux qui est rouge, tout passe au rouge.
Le changement doit être donc dans le cœur. Et nul ailleurs. Comprends bien cela. Moi, je te dis, le changement, c'est dans le cœur. Autrement, ce n'est pas possible. Quand le cœur change, les nouvelles dispositions sont mises. Parce que le Seigneur veut bâtir quelque chose dans toi. Il veut mettre un bâtiment grand et lourd. Très grand. L'apôtre Paul a dit quelque part dans le livre d'Éphésiens, je fléchis les genoux pour que le Seigneur vous aide à comprendre l'amour, les mystères de Christ. Qui lui dit, ils sont profonds, hauts, larges et longs. Tellement profonds. C'est ce qu'il veut mettre dans toi. Mais on ne peut pas construire un bâtiment sur un fondement qui ne peut supporter le bâtiment. Si le Seigneur veut te bénir, il va d'abord travailler ton fondement, ta base. Comment tu as entendu parler de Christ? Qui est Christ pour toi? Comment tu le reçois? Comment tu l'adores? Quel est l'espace que tu lui donnes dans ta vie, dans ton cœur? Quel est le terrain que tu lui confies? La parcelle que tu lui restes, c'est là où il va travailler. Et comment il va travailler? Il ne pourra pas aller à l'au-delà de ce que tu lui proposes. Quand la lumière vient, elle vient pour que l'espace soit immense. Ça veut dire que tout doit être écarté, comme on fait un champ. Avant de faire un champ, il faut d'abord raser tout. Et ensuite déraciner tout. Labourer. Maintenant aplanir, ensuite planter. Ce sont des choses, forcément, qui doivent précéder la vie chrétienne. La construction. Nous sommes considérés comme des pierres. La parole de Dieu est comme des pierres de fondement que Dieu est construit. Il construit dans toi. Il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lequel est né aujourd'hui, non de la puissance des hommes, mais de Dieu. C'est pourquoi moi je dis, tant qu'on vient à l'église, tu peux venir à l'église, mais la rencontre de Christ est autre chose. Qui que vous soyez, ne croyez pas qu'avant Jésus-Christ, on ne parlait pas de Dieu. Dans les synagogues, on prêchait Dieu. Et le Dieu véritable. Mais personne ne comprenait ça. Ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi la Bible dit, s'ils avaient connu qui était Christ, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pourquoi ils ont crucifié Jésus? Parce que personne n'avait la connaissance de ce qu'est vraiment Jésus-Christ. Ils voyaient un homme. Ils voyaient un certain Jésus qui est né là. On voyait ces garçons, on le voyait là, dans le Galilée là. Et voilà, les Galiléens. Moi je le voyais jouer là au ballon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Je connais Jésus. Voilà ce qu'il disait. Ils connaissaient mal. Et c'est pourquoi ils n'ont pas hésité de le prendre pour le faire taire. Bien sûr, Jésus parlait d'une façon autrement. Il était enseignant. Il surprenait les gens par la puissance et par la parole. Mais cela ne suffisait pas. Tant que ça ne nuisait pas à leurs intérêts, ils disent c'est bon. Mais il y avait du monde qui allait vers Jésus et ils ont vu leurs intérêts s'abaisser. Plus d'entrée d'argent. Et ceux qui faisaient les idoles, là, ont commencé à arrêter. Ils disent, c'est notre foyer qu'il faut tuer cette personne. Et ils ont préféré de lui donner le nom d'imposteur à la place de fils de Dieu vivant. Et ils l'ont cloué. Mais il fallait que cela arrive. Gloire à Dieu. Il fallait que ça arrive. Grâce à cela, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Mais seulement, vous devez comprendre. Le verset qui est dans Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5. Ces versets, nous allons un peu ensemble. « 39 ou plutôt,
Ou je commence par 37. 37. Écoute comment Jésus parle. Jésus parle. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Il a rendu témoignage parce que quand Jésus parlait, quand il chassait les démons, quand il réveillait les morts, il se réveillait. Et comme les gens savaient que personne ne peut donner la vie ou réveiller un mort, si ce n'est Dieu lui-même, Dieu a glorifié Jésus-Christ au travers de sa parole pour montrer bien qu'il venait de lui. C'est pourquoi il dit, le Père a rendu témoignage de moi. Les aveugles ont vu. J'ai multiplié le pain devant vous. Des tas de miracles qu'il a fait. Le Père a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Parce qu'il y en a qui veulent autre chose. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu sa face. Donc avant de dire, ce n'est pas toi Jésus-Christ. Alors, dites-moi où vous avez rencontré Dieu. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui vous a envoyé. Voilà ce qui empêchait tout ce qui était enfant de devenir enfant pour naître de nouveau. Parce que la parole de Christ ne demeure pas. Jésus est le reflet de la parole. Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est-à-dire, dans Dieu, il y a une pensée. Avant que cette pensée devienne parole, c'est au travers de la bouche de Jésus qu'elle devient parole. C'est pourquoi la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Les visibles, les invisibles, les dignités, trônes. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la parole de Dieu. Quand Dieu a une pensée, elle ne sort pas. La pensée devient parole dans la bouche de Jésus. Il est l'empreinte de sa personne. Et Jésus dit, vous n'avez pas vu ce Dieu. Pour dire, ça sort de ma bouche. C'est que Dieu voulait. De la même manière que le monde a été créé, au travers lui et par lui, pour lui. Et sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous mourrez dans vos péchés. Si nous n'avons pas cru en Jésus-Christ, nous sommes appelés à mourir dans nos péchés. Parce qu'il faut croire à Jésus. Si nous croyons au Père, croyons aussi que Dieu a envoyé son Fils, qu'il appelle Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi vous. Il a dit lui-même lors du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection, j'ai mis toute ma confiance, je lui communique tout ce qui me concerne et tout ce qui vous concerne. C'est en lui que j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. À celui qui vient, il cherche une autre parole en dehors de la parole de Christ, c'est le diable qui te parlera. Il n'y a pas un autre nom. Parce qu'il est l'unique chemin, l'unique parole. Le seul qui a été autorisé de parler de Dieu, c'est Jésus. Et si la parole ne demeure pas en nous, et cette parole, quand elle vient sous forme de lumière, parce que les autres mots sortiront de ton cœur si vraiment tu cherches Dieu. Dieu donne la parole, elle nous éclaircit, et c'est toi maintenant qui vas prendre une décision. Ah non! Maintenant je vois. Maintenant j'ai compris, ça ce n'est pas de Dieu, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Il faut que dans toi-même, et que tu dises, ça ne se passera pas comme ça. Quand l'apôtre Paul a dit, je ne consultais ni la chair ni le sang, c'était une décision qui est venue dans lui, il a dit, avec ce que je viens d'entendre, il n'y a pas question de consulter personne, mais je décide maintenant. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. N'essaye pas de te créer un troisième chemin. Il n'y en a pas. Le troisième, c'est le chemin de ta mort. Le deuxième chemin, ce sera aussi le chemin de ta mort. Il n'y a qu'une vérité. Pour mentir, je peux utiliser 1000 façons de parler. Mais pour dire la vérité, j'utilise une seule façon de parler. Parce que la vérité n'est qu'une. Il n'y a qu'une façon de la présenter aussi. Et Jésus dit, les paroles ne demeurent pas en vous. Après la visite de la lumière, aucune décision n'a été prise. Tu t'es laissé entraîner dans tes logiques. Au lieu d'accepter la parole de Dieu, tu es allé déterrer tes boucliers pour comment te défendre face à la parole. Jusqu'à aller prendre le verset contre verset. Comme
c'était le cas. Quand Jésus a été tenté dans le désert, Jésus lui dit, ah ben voilà, il est écrit aussi. Oui, mais Dieu a dit. On étudie donc les Écritures pour chercher un moyen de défense, pour protéger l'incrédulité. Et tu crois que tu vas t'échapper à cela. Christ ne combat pas Christ. Ça n'arrivera jamais. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, c'est un tel qui rend témoignage de moi. Vous sondez les Écritures. Cette phrase pouvait aussi être dite à l'époque. Qui était Saül à ce moment-là? Pharisien, théologien. Tout ce qui étudie la Bible est là. C'était eux. C'était eux qui n'ont pas compris que c'était Jésus qui l'a envoyé de Dieu. Qui sont allés choisir des clous et tout ça pour le mettre sur la croix. Et si maintenant je dis, si vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie, mais c'est elle qui parle de moi et vous ne voulez pas venir vers moi pour que je vous donne la vie. Je pouvais aussi dire que vous étudiez la théologie, croyant voir en elle la vie. Mais Jésus vous dit, c'est elle qui parle de moi. Ça parle de moi. Et si vous avez compris que ça parle de moi, venez vers moi, que je vous donne la vie. Ah non, je vais aller encore plus loin. Je vais aller plus loin. Tu iras plus loin où? Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin. La femme samaritaine n'avait pas 10 000 livres devant lui, ni 66 livres que nous avons. Mais le village a été sauvé. L'homme qui était sur le désert n'avait pas besoin de tout cela. Ils ont parlé seulement d'Ésaïe 53. Et il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? La parole de Dieu, c'est lui qui apporte la connaissance exacte. Car la parole de Dieu n'est pas une connaissance, elle est une vie. Il n'y a pas de diplôme là-dessus. Le diplôme, c'est l'honneur des hommes. Après, tu as besoin de galons peut-être. Comme ça, devant tout le monde, tu dis que je suis. Tu es dans le monde. Quelqu'un t'a dit, c'est autre chose. Tu peux être à l'église, comme on est ici, mais tu n'es pas dans l'église de Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a l'église visible et il y a l'église invisible. Le visible, c'est ça. Quelqu'un peut venir s'asseoir ici et après il va me serrer même la main. Oh, pasteur, aujourd'hui, tu as été magnifique. On peut se saluer. Ah oui, bon. Mais quand on regarde le Christ dans lui, nulle part. Parce qu'il est ici, le verset clé plutôt ici, c'est quoi? Jésus est mort à cause de moi. Moi aussi, je donne toute ma vie à cause de lui. Je n'ai pas besoin de raconter des histoires. Je n'ai pas question pour que quelqu'un me demande, par exemple, le tabernacle avec quelle dimension. Et que je commence à vous dire qu'à l'époque, on comptait sur les pieds, c'était autant de pieds. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas que tu me montres moi le Canaan dans la carte, ça n'a rien à voir. C'est vraiment en dehors. D'ailleurs, écoute, pour montrer bien que l'église de Christ est autre chose. Nous voyons toutes les églises qui sont reprises ici, l'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église de Galate, l'église d'Éphèse. Allez là-bas si vous allez encore trouver les églises des peuples. C'est rasé. Évidemment, il y a d'autres églises. C'est-à-dire les pierres et tout ça. Dieu dit, Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les mains des hommes, comme s'il avait besoin d'être logé quelque part. Dieu habite dans le corps humain. Et c'est lui seul qui a construit cela, dans nos cœurs. Donc, le fait d'entendre la parole de Dieu et d'accepter Christ dans la vie, est-ce que vous comprenez cela? Amen. Les Écritures parlent de lui. Arrête-toi donc, va vers le Seigneur si tu as compris les Écritures. Regarde comment il a répondu aux pharisiens. Ce n'est pas moi qui va vous juger, c'est Moïse. Parce que vous dites, Moïse, c'est lui-là que vous connaissez. Il va vous juger. Pourquoi? Parce que Moïse a parlé de moi. Lui, il a parlé de moi. Lui, au moins, Moïse sait qui je suis.
Et vous dites que vous êtes avec lui. Et ce jour-là, Moïse va vous dire, où est-ce que je vous ai dit de ne pas suivre Jésus-Christ? Où est-ce que je vous ai dit de vous accrocher là à l'Ancien Testament? Montre-moi ça. La reine de Saba qui est venue de l'Éthiopie s'amènera aussi. Lui qui est venu là-bas, et encore comment? Sur le dos des chameaux. Pendant combien de temps? Quels kilomètres? 5000 peut-être. Il est venu voir Salomon. Salomon, le petit Salomon. Et Jésus a dit, maintenant il y a plus que Salomon. Jonas qui a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il dit, le Fils de l'homme fera 3 jours dans les tombeaux. Le miracle le plus grand. Qu'est-ce qui manque dans l'enseignement de Christ? Qu'est-ce qui manque dans tout ce qu'il nous est dit? Quelles sont les choses que nous pouvons invoquer pour dire ceci m'empêche de venir vers le Seigneur? C'est que nous aimons beaucoup de constituer une église visible. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Notre église, c'est ça. J'ai entendu quelqu'un qui sautait un pasteur. Il sautait déjà, moi je suis évangélique. Moi je le regardais. C'est le cas de dire quel gamin. Vous croyez vraiment on a pris évangélique, on l'a mis sur la croix, tac, 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 tac. Que ce soit évangélique, que ce soit pentecôtiste, que ce soit orthodoxe, que ce soit catholique, aucun de ces noms-là ne pourra nous sauver. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus, seul. Parce que Jésus, la preuve, il a encore les cicatrices dans les mains. Il en a sur les pieds, il en a sur les côtes. Et sa robe est tachetée de sang. Il a dit, le dernier jour, je viendrai avec ma robe. Et vous saurez que c'est moi, c'est l'homme qu'on a crucifié là. L'Apocalypse dit que j'étais mort. Et maintenant, je suis vivant. Je tiens la clé de la mort et de la vie. Il dit, scellez les paroles de ce livre. Gardez-les. Je viens bientôt. Et ne change rien. On croit que tout est permis. Et alors, la parole de Dieu, c'est comme la graine qu'on jette. Maintenant, tel que nous sommes ici, c'est exactement le filet qu'on a jeté dans la mer. Alors, on commence à tirer. Et ceux qui tirent le filet, tous ils ont les grands yeux ouverts. Ils regardent, est-ce qu'il y a un remous de l'eau? Est-ce qu'il y aura quelque chose? On tire, on tire, on tire. Et dès que le filet est presque à la plage, bon, on commence à voir c'est quel poisson, c'est quel poisson, quel poisson. Mais tout n'est pas poisson. Le filet attrape tout. L'église attrape tout. Dans l'église, on trouve n'importe quel genre de personne. Même un sorcier peut venir s'asseoir là. Exactement comme un serpent dans le filet. Il ne peut pas s'échapper, il vient. Mais c'est sur la plage qu'on commence à choisir. Le Saint-Esprit commence à faire l'élection dans l'église. Pendant que vous êtes là. Voilà, après il y a une différence. Pourquoi lui comme ça? Pourquoi lui comme ça? La parole dit que Josué a dit, vous avez entendu parler de moi, mais vous ne voulez pas venir vers moi. C'est que je suis veut que tu viennes. Que tu reconnaisses ta faiblesse, ton incapacité. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas puissant. Tu ne sais pas comment obéir. Tu ne sais pas comment adorer Dieu. Tu ne sais pas comment on fait le bien et comment on évite le mal. Toutes ces choses nous échappent. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Et quand on vient en reconnaissance de nos faiblesses, nos incapacités, manque d'intelligence, manque de force, ni de puissance, ni tout ça, je viens, Seigneur. En tout cas, quand on pécheur, Seigneur, c'est moi. Je suis pécheur. Et de deux, aide-moi. Même la prière, je n'arrive pas à la faire. Je ne sais pas combattre une séduction. Dès qu'il y a une séduction, elle est tout de suite au-dessus de moi. Je ne sais pas comment éviter le péché. Je vis le péché. Ce n'est pas moi qui ai le dernier mot, c'est le péché qui a toujours eu le dernier mot pour ma vie. Comment on fait? Alors là, le Seigneur va te dire, il faut mourir avec moi. Tu as besoin de ce que le Seigneur change ton cœur. Ton cœur ancien, tu ne peux rien faire avec ça. C'est le cœur de la mort.
Tu as besoin qu'il détruise cela, le cœur de l'incrédulité, de l'incapacité, de la faiblesse, qui te donne un nouveau cœur. Et c'est dans ce nouveau cœur qui lui appartient, doit trouver une base. Quelque chose qui est fait pour lui. Quand il mesure la longueur, la hauteur et tout ça, il dit, c'est bon, je peux travailler avec toi. Pas un pied dedans, un pied dehors. Quand même tu portes un enfant, on n'a pas l'enfant un pied en l'air. Il faut avoir les deux pieds par terre. Tu es sûr de ce que tu es bien posé. Après tu prends un enfant. Et ce n'est que quand cette disponibilité, cette façon de venir vers Christ, cette façon de les recevoir, au travers de la parole, parce que la lumière a précédé dans ton cœur pour te montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a des choses que tu ne peux pas confesser. Mais dès que la lumière vient, tu sais. Amen, amen. Là, ce n'est pas correct. Et cette voix sonne dans ta conscience. La conscience, c'est comme notre petit Dieu. C'est une petite déesse dans nous pour nous aider à comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que déjà, si ta conscience est acquise, que dira Dieu? Si on peut voir une tache au clair de la ligne, alors quand viendra le soleil, comment ça va être la tache? Ça va être grave. À la lune, déjà, on voit que la chemise est sale. Alors dans le soleil, il faut aller te cacher. Et ce n'est que quand on a compris cela, parce que le Seigneur a besoin de faire quelque chose avec toi. Devenir enfant. Quand nous devenons enfants, c'est-à-dire nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ. Mais le but, ce n'est pas parce que nous sommes co-héritiers de richesses. Le but, c'est que nous ayons les mêmes sentiments. La richesse et la bénédiction, toutes ces choses viennent après. D'abord, nous devons prendre la même croix. C'est un peu comme pour dire à Jésus, jusqu'où tu t'es arrêté. Alors Jésus va te dire, j'ai été à Jérusalem, j'ai fait Galilée, j'ai fait ça, et c'est là-bas où on m'a crucifié. Vous allez prendre le reste, et vous allez continuer en France, en Amérique, et vous allez faire le reste, et je serai en vous. Il y a un but. C'est pourquoi nous disons, nous vivons pour Jésus. Nous vivons pour Jésus. Alors, beaucoup disent que j'ai besoin du Saint-Esprit. Avant de dire que j'ai besoin du Saint-Esprit, qui interprète mal la présence du Saint-Esprit, comprends d'abord qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire. Le Saint-Esprit vient pour collaborer pour ceux qui ont compris Jésus-Christ, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit ne vient pas tout le temps, le Saint-Esprit m'a parlé là, et puis le Saint-Esprit m'a parlé d'ici, et quand on cherche ce qui concerne Christ, nulle part. Jésus-Christ, il a dit, quand il viendra, il parlera de moi. Amen. Il me glorifiera. Amen. Il me glorifiera. C'est ce que moi j'ai entendu. Donc, si moi je suis ici et j'ai le Saint-Esprit, alors, il m'accompagne pour que, c'est pas pour que Fritz soit glorifié, c'est pas pour que Fritz soit élevé, soit rempli de bénédictions. Non, ce n'est pas ça. C'est pas parce que je vais parler les Chinois que je vais dire maintenant que je parle les Chinois. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si le Saint-Esprit est avec moi, c'est pour que le message du salut soit annoncé. Parce que quand je veux ouvrir la parole pour parler, qui parlera? Ce n'est pas les livres. Ce n'est pas les livres. Maintenant, les choses ne sont plus des livres. Elles sont spirituelles. Amen, amen. Tu as dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Ouvre la parole et parle. Tu parleras devant les rois. Tu parleras devant les savants et aucun n'osera te dire tais-toi. Parce que tu auras un esprit supérieur, une intelligence supérieure, une façon de parler convaincante. Et nous parlons avec l'autorité. Je ne vais pas me cacher. Je n'ai pas non plus à chercher. Parce qu'elles sont présentes là. Et alors quand on a compris ces choses, c'est le moment de lever les yeux et regarder les continents. De quel côté est-ce que la parole de Dieu n'a pas encore été annoncée
pour qu'elle soit annoncée. La fin du monde continue à cause de la négligence et de la paresse des chrétiens. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Et voilà, le malheur se prolonge, se prolonge. Jésus devrait déjà venir. Il devait déjà être là. Mais les chrétiens dorment. Si nous avons compris là. Moi je dis, admettons que tu me dises, Fritz, tu es pasteur, et que je te dise oui, ou appelle-moi comme tu veux. Je te dis oui. Après, 20 minutes après, tu dis, pasteur, j'ai un problème à la maison. Et que moi je te dise, je ne peux pas venir. Je suis occupé. C'est un peu comme tu as la bergerie et vous êtes allé avec des moutons sur les montagnes. Le loup vient, il attrape une brebis là-bas, un agneau. Et puis toi avec ta pipe là, je suis fatigué, oh non, je ne bouge pas. Mais il va le manger, il va le tuer, il va le tuer. Et qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais là? Ça peut blesser, mais excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger laisse sa vie et met sa vie en danger pour les brebis. Et alors, si tu me dis, tu n'as pas ce langage, moi je peux te demander aussi, tu es entré par quelle porte? Fraudeur. Tu es entré où? Est-ce que le Jésus qui m'a prêché, c'est celui que toi tu parles? C'est le même? Est-ce que c'est le même esprit? Ce n'est pas une critique. Mais c'est pour vous mettre en garde. C'est pour vous mettre en garde. Fais attention où tu mets tes pieds. Fais attention là où tu dis oui. Parce que tu deviendras ce que tu vois là. Tu vas finir comme ça. Avant de suivre quelqu'un, regarde lui où est-ce qu'il est. Parce que ce qu'il est, c'est ce que tu seras. Tu vas finir comme ça. Mais l'objectif de la parole de Dieu, c'est quoi? Que nous ayons la vie éternelle. Le monde, c'est un terrain d'essai, d'identité. Un terrain où on vient pour s'identifier. Un terrain où on vient montrer qui cherche vraiment Dieu et qui ne cherche pas vraiment Dieu. Dieu n'a que faire des gens qui les négligent. Dieu ne sait faire avec des gens qui prennent la parole de Dieu comme un petit peu. Bon, demain, je vais voir. Je vous dis, avec des choses comme ça, tu es tout de suite à côté. Mais vous ne comprenez pas. Jésus a été à la croix. Il est mort à cause de ça. Et c'est comme ça qu'on traite la réponse envers sa mort. C'est ça. On verra après. Tu ne verras rien du tout. Tu as choisi ton camp. Tu as choisi ton chemin. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Mais quand on a compris cette parole, tu deviens, écoute-moi bien, l'église de Christ. Amen. Moi, je peux quitter ici, je prends l'avion, je descends par exemple à Guadeloupe, j'arrive, un mois après, vous venez, croyez-moi, vous allez trouver une église. Même si on met un hangar comme ça, vous allez la trouver. Parce que j'ai quelque chose en moi que je ne peux pas cacher. Je parlerai et Dieu en fera des gens, ils seront guéris. Ils comprendront que c'est la parole de Dieu. L'église nous habite. Nous ne protégeons pas l'église. C'est inutile de faire mettre des gardes de corps. On ne protège pas une église. C'est l'église qui nous protège. Comment tu vas protéger l'église de Christ? Avec quoi? C'est l'église qui nous protège. Dites Amen. Amen. Alors, regarde bien où tu vas. Nous lisons tout ici. Tous, on lit ici. Mais seulement, comment interpréter ça? C'est là où interviennent des professeurs, d'autres qui viennent, je ne sais pas d'où. La plupart de tous les magiciens, ils ont toujours une croix. Ils ne manquent pas de porter une croix. Pourquoi? Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Et ce qui est bien dans tout cela, et si tu réalises que tu es venu pour chercher Dieu, c'est toi qui décides.
Ce n'est pas moi qui va décider pour toi, ni ta femme pour toi, ni le mari décider pour sa femme, ni le père décider pour son enfant. Non. Tu peux inculquer les premiers enseignements, mais à la fin des comptes, il rendra compte lui-même. Donc, ce qui veut dire, c'est lui, dans sa conscience, qui va dire à Jésus, je t'aime, Jésus, et je veux venir vers toi. Ce n'est pas pour une gloire. C'est pour que nous soyons une communauté ou quelconque. Non, c'est la rencontre de Christ. Quelqu'un peut être de l'Église catholique et après il a rencontré Christ. Quelqu'un peut être de l'Église catholique et n'a pas rencontré Christ, il est perdu. Si l'avantage, c'est quelque part là où ils enseignent la vérité, peut-être ça. Parce qu'il se fait que ce que nous disons n'est pas la même. Ils sont encore dans il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais quand je dis il est écrit aussi, là on ne comprend plus. La parole de Dieu nous demande de venir pour devenir. Tu dois l'être. C'est une vie, c'est un état, c'est une affiliation, c'est une identité. C'est l'être de Dieu en toi. C'est la représentation de Dieu invisible dans toi. C'est la reproduction de Jésus-Christ. C'est l'ambassadeur de Dieu. C'est le messager de Dieu, c'est le prophète de Dieu. C'est vrai, nous serons combattus. Mais nous avons la victoire. C'est sûr. Une victoire. Parce que Jésus, la terre n'a pas pu le garder dans le tombeau. Il est sorti. Mais il a payé. C'est ça ma quittance. Voilà. Il est ressuscité. Nous prêchons Jésus ressuscité. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais qu'est-ce que ça vous dit cette parole? Oh, entre guillemets. Et si tu regardes bien dans ta vie ce que tu es en train de faire, la conception que tu te fais de l'évangile, la manière dont tu vis, et ce qui est écrit dans ton agenda aujourd'hui, ce qui te préoccupe, c'est que trouble ta tête aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la gloire de Dieu? Tu es malade, tu ne dors pas. Est-ce que c'est à cause des âmes que tu ne dors pas? Tu sais, ces choses-là, c'est ça que le diable utilise pour nous distraire. Tu peux garder un souci 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un souci du monde, et jamais une solution. Mais comment tu peux être perdu beaucoup? Parce que tous ces temps, tu aurais pu travailler avec le Seigneur, et le Seigneur aurait fait beaucoup pour toi. Mais là, tu lui dis, attends. Il y a une saison pour le fruit. Et quand les fruits mûrissent, c'est la bonne saison. Mais nous le ramenons. Un jour, tu vas venir, je ne sais pas à quelle saison, je veux mes fruits. On va te dire, c'est pas maintenant. C'est quand le Seigneur t'avait visité. C'était à ce moment-là. Nous donc, quand nous devenons enfants, devons situer notre temps par rapport à Dieu. Ça veut dire qu'on vient vers le Seigneur. Admettons que tu es chrétien dans la famille. Ta connaissance, ton expérience avec le Christ, c'est ça, ta position, car elle représente pour la famille le niveau de la révélation, de l'attendement, de la connaissance, de l'obéissance que tu pourras par la suite communiquer à la famille. On peut donner que ce qu'on a. Ou alors tu n'as rien à donner. Si c'est la lecture, moi je ne vaux même pas la peine. Qui ne sait pas lire? Je peux m'enfermer dans ma maison lire moi-même. Et quand tu me viens demain, je dis j'ai fini le romain. C'est fini. J'ai lu encore, j'ai lu encore. Est-ce que c'est la lecture qui nous sauve? Oui, elle est bonne, elle est utile quelque part. Mais elle doit dans la mesure où elle nous conduit vers le Christ. Il faut qu'à la fin de la Bible, à la fin, Apocalypse, un grand point d'interrogation, tac, ça vient dans ton esprit. Et tu dis, je cherche Jésus. C'est lui qui peut me parler. Il faut que ce soit comme Zachée. J'ai trouvé. J'ai fait la rencontre avec le Christ. Une expérience personnelle dont le pasteur n'a rien à voir. Ça ne regarde pas le pasteur. Ça regarde toi et Dieu.
Mais Dieu dit quelque part, si vous me cherchez vraiment. Si vous me cherchez vraiment. Alors je me laisse trouver. Vraiment. 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 Il y a lieu à négliger pas mal de choses. Quand on vient vers le Seigneur, ne viens pas avec ton chien, de manière à ce que tout le temps, il tire la laisse et puis tu es comme ça. Tu parles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu abandonnes tout et tu viens, tu dis, Seigneur, parle. Est-ce que vous avez compris quelque part? Amen, amen, amen. Allô, Flora? Amen. Ah. Si le Seigneur veut autoriser de vous faire manger ça par force, alors je dis à Florent, ferme la porte. Ils vont prendre ça tout de suite, chacun une grosse cuillère dans laquelle. Bon, il faut avaler ça. Que le Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire quoi. Tu sais, quand on regarde, admettons que je te prenne dans la voiture, maintenant on commence à circuler. Et même ici, il y a beaucoup d'églises. Il y a là, ici, il y en a plein. Vous avez attendu de